sports. Charles-Antoine qui est là pour les sports. Bonjour. Salut Mario. Gros week-end. Les Wild Cards dans la NFL en fin de semaine. Les Bills qui, dans le premier match, là, l'ont apporté de justesse. Ça fait tout le monde a gagné de justesse. Là. Depuis 1993, les Bills n'avaient pas gagné un match éliminatoire sur la route. C'était particulier quand même hier comme contexte de voir Jacksonville hôtesse d'un match éliminatoire. Parce qu'ils ont gagné leur division. Et les Jaguars avaient gagné 8 matchs de suite. Les Bills, ça a été une saison très cardiaque, très en montagne russe. Puis ça a été un match comme ça. Très bon match, là, honnêtement. En fait, Josh Allen, le carrière des Bills, doit gagner cette année pour moi. L'ouverture est là. Mahomes n'est pas des séries. Lamar Jackson, les Ravens, pas des séries. Joe Burrow, les Bengals non plus. Donc, c'est un... Sauf que les Bills n'ont pas de défensive. Pas du tout de défense. Puis pas de défensive, tu gagnes jamais le Super Bowl. Ils ont le meilleur jeu au sol de la Ligue. Ça, c'est bon. Mais hier, contre les Jaguars, qui, en saison, avaient la meilleure défense contre le jeu au sol, ben le fameux dicton est revenu. C'est-à-dire que dans les matchs éliminatoires, c'est la défense qui va avoir le dessus. Donc, c'est possiblement problématique pour la suite, mais on a quand même vu hier que Josh Allen, c'est le meilleur joueur de la NFL. À lui seul, il transporte littéralement la ville de Buffalo sur ses épaules. C'est complètement fou ce qu'il doit et peut faire. Hier, là, cette séquence en fin de match, là, cette passe alors qu'il se fait frapper à Brandon Cooks. Ensuite, 3 faux filades du corps consécutives pour amener l'équipe dans la zone des buts. Victoire de 27-24. Mais ils vont affronter les Bills la semaine prochaine, les Broncos de Denver qui ne jouaient pas ce week-end. Ça va être tout un duel. Ouais. Et il y aura forcément un nouveau champion parce que mes Eagles, qui sont les champions à titre, n'ont pas gagné hier. Il y a seulement eu 9 défenses de titre dans l'histoire de la NFL. On a compris encore une fois cette année pourquoi. Le lendemain de veille du Super Bowl est compliqué. 1, parce que tu as une cible sur le dos. 2, parce que parfois tu vas perdre des agents libres importants. 3, parce que quand tu as comme une magie dans le vestiaire, c'est dur de le reproduire. On l'a senti cette année que c'était... Tu sais, dans le vestiaire, c'était pas nécessairement complètement cohésif. Même si ça a été une fiche incroyable. Les Eagles ont une très bonne fiche, mais on sentait pas que c'était complètement convaincant. En même temps, hier, moi, j'ai trouvé que c'était un excellent match. Là. Oui, décousu par moment. C'est un jeu truqué qui a... Exact. Comme les Eagles l'ont servi à de nombreux adversaires dans le passé, notamment au Super Bowl avec le Philly Special. Gros vent, 60 km/h. Ça joue là, dans le match quand même. C'est pas facile pour les batteurs. Non, puis pour les carrières non plus, Jalen Hurts, Brock Purdy se sont bien battus, certaines erreurs à certains moments. Mais l'histoire du match, c'est que le receveur de passe étoile des Eagles, A.J. Brown, qui a fait de la merde toute la saison, il a pas assez le ballon, puis boude, puis chiale, puis tout ça. Hier, on lui a envoyé 3 passes à des moments critiques. Il y en a une qui était difficile à attraper. Écoute, si t'es le meilleur de la Ligue, supposément, tu penses que t'es le meilleur receveur de la passe de la Ligue, tu devrais rien échapper. Mais 2 des 3... devait être attrapé, là, au moins. Celle en fin de match, catastrophique. Dans les mains, là. Au moins, les Eagles ont converti sur le 4e essai subséquent, donc ça a comme un peu corrigé l'erreur d'A.J. Brown, mais c'est la symbolique. Puis tu vois, hier, en écoutant le match, je me suis rappelé quelque chose qui m'avait glissé entre les doigts. Il est capitaine d'équipe. Tu sais, je voyais son logo de capitaine. Si c'est ça ton capitaine. Il pense pas à l'équipe, il pense juste à lui. Contact avec l'entraîneur hier dans le match. C'est un peu à l'image de la saison. Mais A.J. Brown, je regardais hier là, tous les commentaires, parce que moi je suis sur tous les forums des partisans des Eagles, et A.J. Brown a sauvé les arbitres. Parce que quand même, hier, il y a eu plusieurs occasions, les 49ers ont retenu, puis ça n'a jamais été puni. Mais aucune punition, alors que les Eagles... tous les jeux importants. Écoute, les punitions, je pense que c'est 7 contre 1. Là. Tous les jeux importants des Eagles ont été rappelés. Là. Un sac du corps. Tu sais, sur le jeu truqué, là, mais juste avant, il y a un sac du corps. Il est annulé. Il y a une punition. Après ça, le corps, Brock Purdy part à courir. Il y a un de ses joueurs qui est obligé de retenir. Parce que là, le corps, il retient. Il n'y a pas le choix. C'est pas appelé. Fait que tu dis, c'est sûr que si l'arbitrage avait été égal, peut-être qu'on aurait eu un résultat différent. Le match était quand même à Philadelphie, lieu très, très hostile. Mais moi, honnêtement, gardez en tête les 49ers. C'est une belle histoire au-delà de l'équipe parce qu'il y a tellement de joueurs vedettes qui sont blessés. D'ailleurs, George Kittle qui a manqué un bout de l'année. Là, lui, il ne rejouera pas. Là. Il ne rejouera plus. Déchirure du tendon d'Achille. Ce qui circulait ce matin, c'est que là, les journalistes ont retrouvé une bouteille de tequila Patron dans le vestiaire. On s'entend, ils n'ont pas gagné le Super Bowl. Ont juste battu les Eagles, mais c'est qu'il était tellement dévasté qu'il a écrit au propriétaire,
propriétaire des 49ers, que ça loge. Là. Évidemment, les propriétaires, même sur la route, puis il a dit là je t'aboute. C'est la malchance, parlant de ce malchance, envoie-moi une bouteille de tequila pour noyer sa peine. Mais il y a quelque chose, je vous dis, puis le Super Bowl est à San Francisco. C'est pas gage de réussite, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite magie dans ce vestiaire-là. Ah ouais, dans ma tête, Seattle, toute une équipe. Jusqu'à preuve du contraire. Sam Darnold, est-ce que Sam Darnold te réconforte? Hier soir, bonne nouvelle pour les fans des Pats. Drake May a gagné son premier match éliminatoire, donc accède au prochain surtout la défensive qui l'a gagné. Les Canadiens ont une semaine de fou. Canucks ce soir à Montréal. Vancouver, c'est la pire équipe de la Ligue et de loin. Là. C'est vraiment une catastrophe ce qui se passe en ce moment. Hier, d'ailleurs, on a fait la fameuse annonce aux partisans des Canucks. Tu sais, comme le Canadien l'a fait, les Rangers l'avaient fait, leur message que là, on repart la reconstruction. Faut pas l'échapper parce que le Lightning de Tampa Bay, qui est juste devant le Canadien, 9 victoires de suite. Les Red Wings sont devant le Canadien, on les a vus ce week-end, ne perdent plus. Donc le CH joue bien, là, outre ce petit soubresaut samedi, mais là, tu dois absolument donner une vraie volée à la pire équipe de la Ligue. Et ensuite, mardi, les Capitals, jeudi, les Sabres et samedi, les Sénateurs. C'est la dernière semaine de 4 matchs avant les Olympiques.